Ok. Alors, on a vu jeudi. Ouais. On a vu jeudi que l'Agmara dit Daf Mendalet, l'Agmara dit que si on n'a pas une des deux téphilim, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire une mitzvah qu'on ne va pas faire l'autre mitzvah. Shalom. Donc on déduit d'ici le sens simple de la Gemara. Il doit peut-être y avoir encore une petite. Le sens simple de la Gemara, c'est que Tfilat Shel Yad et Tfilat Shel Rosh, ce sont deux mitzvot. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Rambam rapporte dans le Sefer HaMitzvot, Mitzvah Tassé, Yud Gimel, Mitzvah Tassé, Yud Dalet, c'est deux mitzvot, et il rapporte comme source le sens simple de la Gemara Daf Mem Dalet. Mais Ramban, on a vu ça. Ramban, on a vu ça à la fin de ses notes sur le Shoresh Tête. Il rapporte de Balachot Gedolot qui compte que, salut Antoine, qui compte que c'est une mitzvah. L'explication, en vérité, on a dit que c'est deux conceptions de qu'est-ce qui s'appelle une mitzvah. Pour Rambam, une mitzvah, c'est un acte précis, circonscrit. Pour le Ramban qui explique le Balachot Gedolot, c'est écrit au sujet des deux mitzvot, enfin de ces deux téphilines, c'est écrit le Mantier Torah Tashem Bepicha, pour que tu vives la Torah, qu'elle soit dans ta bouche, que ça ne soit pas quelque chose d'extérieur à toi. Et c'est le but des deux. C'est l'une par rapport aux deux Mishkan de la Marshava, il y a le cerveau et le cœur. Ça, c'est les mots du Ramban. Donc, ces deux conceptions, l'un, ce qu'on appelle mitzvah, on pourrait dire c'est un principe fondateur de la Torah, comme Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Pour Rambam, c'est pas ça une mitzvah. Une mitzvah, c'est quelque chose, c'est un acte précis. Il peut y avoir un autre acte qui ressemble quant à sa finalité, mais qui n'est pas défini de la même manière, c'est deux mitzvahs. C'est ce qu'on a vu jeudi. Dans les 613, on fait 58 ou 2 d'Assistos. C'est ça. D'après Rambam, c'est 2. D'après, dans les 613. Voilà, dans les 613. Et d'après Ramban, c'est 1. Donc, il faudra qu'il remplace par autre chose. Voilà. Par exemple, Yishuv Eretz Israël, pour Ramban, c'est une mitzvah et pas pour Rambam. C'est pas lu les 613 de Ramban. Alors, ce serait d'où la 613 ? Oui, il a Utzodek. Non, Utzodek, mais de Ramban, oui. mais pas de Rambam. Ramban, il considère et pas pour Rambam. Donc voilà, il y aura des petites. Non, je me dis que c'est celle-là. Il y a d'autres différences. C'est très bien. Oui, il y a d'autres différences. Il y a plein de. Cette semaine, il y a c'était Avadim qui ramène de l'autre. Ah oui. Ah d'accord, à l'intérieur de la Maïvria. D'accord. Ok. D'accord. Il y a plein de différences. Bon, oui. Ok. C'est un chantier. Maintenant, on va voir la Gemara d'Aflamet Vav. Et voilà, et on va bien s'amuser. C'est en haut. Donc on a glissé d'une étude du Gvot Hashem sur de la Gemara. C'est bien fait pour vous. Le pauvre Simcha, il voulait voir comment on faisait le Maharal à Paris, là, il arrive. Alors, on y va.
en haut. Une seconde. Ça commence un peu avant maintenant. Ouais. En haut. Amarav Rizda. Amarav Rizda, en haut. Donc, la Medvav, hein, les copains. Amarav Rizda. Sar ben tefila les tefila, choser ou mevarer. Rav Rizda dit, il a parlé. Alors, il va y avoir des grandes discussions de quelle parole, hein, quelle parole on parle. Il a parlé, Sar Sicha, une discussion, il a parlé entre une tefila et une tefila, il revient, il refait la bracha. Sar in, lo sar lo. C'est-à-dire, si il a bavardé, enfin, il a parlé, oui, in, lo sar, s'il n'a pas parlé, non. Donc ça veut dire, il fait une bracha, ça marche pour l'autre. Pourquoi? Comme on avait dit jeudi, nos frères maghrébins, oui, issus de la diversité. Voilà. Mais les autres aussi, ça, la diversité. Non, ça veut dire, si là, contexte, les Sfardim, le Minak Sefarad, c'est qu'on fait une bracha sur le bras et c'est tout. Et ça marche aussi pour la bracha de la tête. Il y a une bracha pour les deux. Ouais. Et le Minag Ashkenaz, c'est qu'il y a une bracha sur le bras et une bracha sur la tête. Voilà. Donc c'est ça qu'on va chercher. Pourquoi hein? Pourquoi on n'est pas tous... on est tous frères quand même. Hein? Alors, c'est même téfilin. Plus ou moins. Ouais. Il y a des différences aussi. Comment? Il y a aussi des différences. Oui. Toujours des. Toujours. Des différences qu'on avait. Comment? Parce qu'on avait dit la dernière fois sur le positionnement des parachutes. On a vu que Maïmonide disait qu'en Espagne, tout le monde avait des téfilines comme Rabbeinu Tam, hein, on a vu. Tu sais ça, hein? Ouais. Les Sfaradim, s'ils parlent entre la tête, ils ne conviendra pas. S'ils parlent entre la tête et le bras, entre le bras et la tête, ça veut dire. Entre le bras et la tête, ils doivent refaire la bracha. Attends, c'est là la source. On va voir. Non, pour le moment, je laisse ouvert. Hein, je laisse ouvert. On est dans le potage. On va voir. Là, tu remarques qu'il n'a pas dit qu'il fait une deuxième bracha. Il a dit Roser ou Mvarech, il refait. Il refait et il fait une bracha. Alors, Sar in, s'il a parlé, oui. Lo sar lo. Oui. Alors, regardons. Sar, c'est en hébreu, c'est sicha. Oui, non, mais in, ça veut dire oui. Okay. Ça veut dire in. In, en hébreu, ça veut dire ne pas, n'est-ce pas? Et évidemment, le même mot en araméen, ça veut dire oui. Hein, bon. Ah, là. C'est clair? D'accord? Bon. Alors, on y va. Alors, sar, oui, in, lo sar, lo. Seulement s'il a parlé manifestement. Regardons Rashi. Ben fila et fila. Ben shel yad le shel rosh. Des siper, kodem, chez Yanniar, otam al rosh. Ça veut dire qu'il a parlé avant d'avoir posé celle de la tête. Ok? Donc, Choser ou Mevarech, il revient à faire une bracha. C'est seulement s'il a parlé.
Ah, Vea, Shala, Rav Chia, Bare de Ravuna, Mashme de Rabbi Yochanan. Mais il a envoyé Rav Chia, Bare de Ravuna au nom de Rabbi Yochanan. Il a envoyé quoi? Il a envoyé une lettre, c'est-à-dire un responsable. Rav Chia, Bare de Ravuna, au nom de Rabbi Yochanan, une lettre où il a écrit Al tefila shel yad, Omer. Baruch Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu laniar tefilin. Sur la tefila du bras, il dit Baruch, il est Baruch, celui qui l'a sanctifié dans ses commandements, et il nous a ordonné de poser les tefilin. Al tefilin shel rosh, Omer Baruch Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvah tefilin. Et la tefilin de la tête, il est barour, celui qui nous a sanctifiés dans ses commandements, il a ordonné sur la mitzvah tefilin. Donc le sens obvi que c'est toujours ça qu'il faut faire. Sur celle du bras, à l'anière tefilin, sur celle de la tête, à la mitzvah tefilin. Entre parenthèses, c'est bizarre quand même. Al tefila shel yad, il dit va au shekhinah ben zotav, l'anière tefilin. Al tefilin shel rosh. Pourquoi c'est au pluriel, c'est ça? Tefila, tefilin, oui. Ça va pas. Ouais. Hein? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Tefila dans les deux. C'est le jeu des 7 erreurs. Bah oui. On peut mettre justement les deux. Oui, mais sur le bras aussi. Non, mais là, ok, ça c'est la verre. Astucieux, mais sur le bras aussi, les deux. Ouais. Un seul boîtier, on appelle ça tefila. Bah oui. Ouais, tefila. Une tefila, des tefilines. Un bateau, des bateaux. Un cheval, des chevaux, je vais dire. Un cheval, des chevaux. Une tefila, des chevaux. Ok, c'est bon. Mais là, pourquoi il y a tefila pour le bras? Les compartiments. Comment? Et les compartiments dans le sel roche, là? Sur la tefilin de la tête. Ah, pas mal. C'est une idée. À tefilin shel rosh. Bon, parce que c'est comme si c'était. Peut-être. Ça veut dire quoi, tefila? Comment? C'est un singulier de tefilin. C'est un compartiment. C'est un parchemin, là, c'est 4 parchemins. C'est ça. Ça veut dire parchemin? Non, c'est même pas que ça. C'est la prière, quoi. Non, c'est vrai, tefila. Je veux pas que ça veut dire. Non, tefila. D'ailleurs, dans la Torah, ça n'existe pas. Dans le Hot Aliatra, le mot tefilin n'existe pas. D'où ça vient? Qui a inventé ce truc-là? À qui profite le crime? C'est pas on a lu, là, il nous a bien. Bon, donc, en tout cas, le responsable, là, le Rabbi Chia, il fait Ding comme dong. l'Ashkenazi. Non, on ne sait pas. Non, ça veut dire le sens basique. Hein? Mais effectivement, tefilin, atfilin shel rosh. Maintenant, le mot tefila, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Non, vraiment, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Monsieur spécialiste. Mondial. Hein? Parce que c'est ça ce que moi j'aime bien. C'est les choses les plus simples, on ne sait pas. Non, peut-être ça appelle à prier, quoi, peut-être. Comment? On comprend que c'est un moment lié à la chaîne, quoi. Oui, non, c'est pas mal. Non, c'est bien. Ça veut dire, parce que dans tefilin, c'est en verlan pétil. Pétil, c'est un fil. Pétil trélette. Donc, tefila, c'est être relié à. Relié à. Tefila, je crois qu'il y a un des sens de tefila qui veut dire relié à. Ok, on va voir. Bien. Alors, et aussi ce pluriel. Donc, ça veut dire, là, on dirait, d'après cet enseignement, que il faut toujours faire comme ça. Celle du bras, tu dis l'ania, celle de la tête, tu dis al-mitzvah tefilin. Et qu'est-ce que tu as dit? C'est seulement si tu as parlé. Abaye verava, yamre tarvayu. Abaye et Rava disent tous deux. Shalom. Tu es absous.
Il y avait 300 000 tests PCR à faire. Ah oui. Alors, regarde, le monsieur le docteur, il y a un petit truc. Il y a un de mes grands amis médecins, dont je tairai le nom, parce que ça enregistre, me dit que maintenant, sa conclusion, aujourd'hui, hier en l'occurrence, c'est que le vaccin, il faudrait qu'on reconnaisse publiquement que c'était du pipeau. On va pas d'après les données qui sont publiées chez les hospitaliers. Le vaccin, il ne nous empêche pas de le transmettre, c'est sûr. Mais quand on voit la proportion de vaccinés non vaccinés dans les cas graves par rapport à la proportion de vaccinés non vaccinés dans la population générale, c'est indéniable que le vaccin, c'est un effet bénéfique. Ça atténue. Ça diminue fortement le risque de faire des formes graves. Ah, d'accord. C'est la troisième dose qui était un petit peu postulée. Je peux pas, j'ai pas revu les chiffres, pas les détails. Troisième dose, c'est mieux encore pour la transmission, ça a un petit effet sur la transmission. Mais le fait d'être vacciné, et effectivement, il vaut mieux avoir 3 doses, c'est sûr, mais proportionnellement. Ça atténue, d'accord. Ok, alors je lui demanderai. Ce que disent les médecins des hôpitaux, c'est que la proportion de non-vaccinés est surreprésentée par rapport à la population générale. C'est-à-dire il y a les deux. Il y a des gens vaccinés qui font des formes graves. Le plus souvent, ils sont immunodéprimés où il y a un petit contexte. Mais c'est manifestement. Mais c'est d'un facteur combien? C'est flagrant? Oui. On n'a pas les chiffres. Ok, bon, simplement, je profitais de ta venue, mais on va pas y passer la soirée. Attends une seconde, il y a peut-être une autre métaphore. Ça ne fait pas arrêter au héros de la ville. Alors, attends une seconde. Ouais. C'est la Medva. Bien. La Medva va. Donc, je reprends. L'Agmara dit que Rav Rizda nous dit que si il a parlé entre la tefila du bras, entre parenthèses, c'est écrit tefila de la tête, Rabotaï. Là, on ne dit pas tefiline de la tête dans Rav Rizda. Ben tefila, les tefila. Hein? Donc, il a bavardé, parlé entre tefila. Là, il reserve ou me barrer. Manifestement, c'est seulement s'il a parlé. Mais s'il n'a pas parlé, il n'a fait qu'une seule bénédiction, celle du bras. Tu sais, Jonathan, qu'il y a des sectes juifs qui font 2 bénédictions sur les téphilines. Ok, d'accord. Alors, c'est ce qu'on va chercher. Alors, en tout cas, le sens simple de Rav Rizda, c'est seulement s'il a parlé, il refait. Mais il y a un enseignement, au nom de Rabbi Yochanan, que sur la tefila du bras, il fait l'anière tefilin, sur la tefila de la tête, il dit al mitzvah tefilin. Donc on dirait que là, c'est tout le temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, comment résoudre cette question contre Rav Rizda? Ah, bah, il y avait Rava d'Amre Tarvayou. Abaye et Rava disent tous deux. L'osar me varer achat. Si il n'a pas parlé, il fait une bracha. Sar me varer shtaim. S'il a parlé entre les deux, il fait 2 bénédictions. Alors regardez, avant de voir les commentateurs, Sar me varer achat, l'osar me varer achat, Sar me varer shtaim, sans regarder aucun commentateur. Comment nous, on dirait spontanément? Au début, il fait l'anière payé. Une. Parce que ça compte pour les deux, et pour le bras et pour la tête. D'accord. C'est au pluriel. S'il parle, alors il aurait dû faire al mitzvah tefila. Il fait quoi? Il aurait dû faire al mitzvah tefila, il aurait dû faire en plus. S'il parle, je veux dire.
Une fois, c'est Al-Mitzvah Tefilin, c'est Al-Mitzvah Tefilin, ouais. Excuse-moi, j'ai rien. One more time. Au début, il fait sur quoi? Sur le bras. Sur les deux, en fait. Il fait, d'accord, celle du bras est efficace pour la tête. C'est-à-dire, il n'a pas parlé, oui, il fait une seule bénédiction. Ok. Maintenant. C'est pour ça que c'est au pluriel. Bon, non, mais l'histoire au pluriel, moi j'ai dit ça comme ça pour nous réveiller. Il est 21h30. Bon, mais je ne sais pas si c'est significatif. Bon, peut-être, oui. Alors maintenant. Okay, moi je croyais que c'était sur ça la question. Alors, c'est quoi la question? Moi, je n'ai pas de question. Je n'ai pas de question. J'ai seulement une réponse d'Abaye Rava. Je ne regarde pas Rashi, je ne regarde pas Tosfot, je ne connais rien. Oui. Abaye Rava disent tous deux. Parce qu'il faut résoudre Rav Chizda avec l'enseignement de Rabbi Yochanan, de Rav Chia Baré de Ravuna au nom de Rabbi Yochanan. Rav Chia Baré de Ravuna, il dit au nom de Rabbi Yochanan. Sur celle du bras, il dit l'anière tefilin. Sur celle de la tête, il dit donc ça veut dire aussi, ça veut dire qu'il y a deux brachot. Sur celle de la tête, il faut dire une bracha. D'accord? Or, on nous dit, Rav Chizda nous dit que s'il a parlé entre la tfila du bras et la tfila de la tête, il refait la bracha. Donc ça veut dire, s'il n'a pas parlé, il ne refait pas de bracha. Donc on dirait sur la tête, il n'y a pas de bracha. Une seconde, il ne faut pas m'énerver là ce soir. Donc en fait, il répète Rav Chizda, ils n'ont rien ajouté à Rav Chizda. Mais non, il répète. Non, si on ne dit qu'une seule bracha, c'est laquelle? Est-ce que c'est la niyar ou c'est al-mitzvah tefilin? Encore une fois, quand on refait. Si on suit Rav Chizda et qu'on dit qu'une seule bracha, on dit une bracha, on se tait. L'otsar. Ouais. On dit quelle bracha? On dit la niyar, parce qu'on commence par le bras. Non, on ne sait pas. C'est pas, mais a priori. On ne sait pas. C'est quelle bracha qu'on dit? Si on suit Rav Chizda. On ne sait pas. Il n'a pas dit. Bon, Rav Chizda, il y a autre chose, c'est qu'il dit Choser ou Baret. Alors que Abaye, il fait des différentes. Choser ou Baret, ça donne l'impression qu'on refait ce qu'on a déjà fait, si je ne connais pas le sujet. Choser ou Baret. Non, pas forcément. Choser. Non, Choser, il doit refaire une bracha. Il doit refaire une bracha. Pas forcément. Ça va. Hein? Alors comment, David, Abaye et Rava, qu'est-ce qu'ils résolvent? Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je dirais, l'osar me varer achat, l'osar me varer achat. Moi, je dis, ça se rapporte à celle de la tête. L'osar, il fait une bracha sur la tête, mais s'il a bavardé, il refait sur la tête et l'aniyar et al-mitzvah tefilin. Toujours, il doit dire al-mitzvah tefilin sur la tête. Mais quand on l'a dit Choser ou Mevarer, c'est l'aniyar. Mais Rav Chizda n'a jamais dit qu'il ne faut jamais dire de bracha toujours sur la tête. C'est pour ça que moi je dis que alors là, ça c'est glatte. Non, on a un principe qu'il faut faire les mitzvot, les brachot avant la mitzvah, ouvert les asiatan. Donc je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait qu'une bracha sur la tête parce que non. Non, celle du bras, elle va sur celle du bras et sur la tête. Je ne sais pas moi, c'était Philine, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Il y a l'aniyar et il y a al-mitzvah tefilin. Il y a l'aniyar et al-mitzvah tefilin. Bien. Moi, je dirais, comme ça, que sur le bras, celle du bras marche aussi pour la tête. Voilà. Et en plus, sur la tête, il faut dire aussi al-mitzvah tefilin. Maintenant, si tu as parlé, celle qui est globale sur celle du bras et celle de la tête s'appelle l'aniyar. Tu as fait une interruption,
alors tu la refais, la nia, Roser ou Mevarer à la roche. Mais en réalité, sur la tête, tu dis deux. Oh, toujours, il faut dire une sur le bras, mais celle du bras, elle est sur le bras, elle est sur le bras et sur la tête. Voilà. Sur le bras et sur la tête. Mais si tu as fait une interruption, tu es allé fumer ta clope entre les deux, celle du bras, ça ne marche plus pour la tête. Ah non, Roser ou Mevarer. Ah, mais on t'a pas dit, Rav Rizda, on ne te dit pas. On dit, Sar ben tfila, Roser ou Mevarer. Sar in lo, sar lo. Il ne t'a pas dit du tout que sur la tête, il faut peut-être toujours dire une, Roser ou Mevarer, celle qui était sur le bras. L'assistance. Comment ça rentre Comment c'est bon, Antoine, là, il n'a rien dit depuis qu'il est. Il n'est pas poli, je sais pas. Non, j'essaye de suivre. Là, il est en pleine caïla. Non, pas Mkaïla. J'essaye de suivre, mais j'avoue que je me perds rapidement. Non, c'est pas compliqué. Tu as la page de Gemara devant toi? Oui. Ah bah, tout va bien alors. Alors. C'est le début des problèmes. C'est à quel moment il parle? Regardez, on reprend. Moi, la lecture que je vous donne, elle est hyper glatte. Non, tu la sens pas? Comment Quoi qu'il arrive, il doit faire sur la tête. Oui. Mais en fait, la différence, c'est que là, quand il fait les NRPT au début, ça marche. Et pour les deux. Pour les deux. Okay. Et donc, s'il n'a pas entre les deux, donc la première, elle a plus d'impact sur la tête. La deuxième, il faut la redire. C'est tout. Non, le problème, c'est qu'il y avait une ambiguïté. On reprend doucement. Amar Afriska. Ravrizda nous dit. Sar ben tfila les tfila, Roser Mevarer. Il a parlé entre une tfila et une tfila. Entre parenthèses, il y aura des grands débats. Il a parlé de quoi? Il y en a qui disent il a parlé de choses et d'autres, de Zemmour, du Corona, tout ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est un. Mais par contre, parler de Torah, ça ne s'appelle pas Sar. Il a parlé de Torah, ça ne fait pas interruption. Il y en a qui. Non, il y en a qui. On va voir ce quoi porte le débat. Et il y en a qui disent non. Même parler de Torah, ça fait interruption. Sur quoi porte le débat? Je ne sais pas. On va voir. Hein? Alors, Rav Rizda, il a parlé entre Tfila, je reprends, pour mettre en relief le problème. Rav Rizda, il dit, il a parlé entre une Tfila et une Tfila, il revient, fait la bracha. Donc ça veut dire, le sens premier, c'est seulement s'il a parlé, il fait le bracha sur la tête. Sous-entendu, on ne fait pas de bracha sur la tête. On ne fait pas de bracha sur la tête. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire de bracha sur la tête. Parce qu'il n'a pas dit. On dirait a priori. A priori, ça a l'air de ressortir. C'est seulement s'il a parlé, il faut même. Or, Rabbi Yochanan nous dit, sur la tête, il faut faire une bracha. Sous-entendu tout le temps. Réponse. Que quand Rav Rizda, il a dit refais. C'est pas sur celle qu'il faut faire tout le temps sur la tête, c'est sur l'aniar. C'est glad caché. Depuis le début. On reprend le aniar parce que l'aniar, c'était sur les deux mitzvot. Et qu'il y a deux brachot sur les téphilines, pour une raison que j'ignore. Il y a une bracha qui est met et téphilines et sur le mettre les téphilines, et une autre bracha, je ne sais pas moi, c'est sur l'accomplissement, l'apothéose de cette mitzvah. Regardez, entre parenthèses, j'ai vu hier dans le Tiferet Israël une explication sublime sur Birkat Torah. Birkat Torah, il y a 3 bénédictions. Bien. Alors, la première bénédiction, c'est Al Divrei Torah. Hein, les Sfardim, c'est Al Divrei Torah, c'est ça? Bien. Les Ashkenazim, la Sog ve Divrei Torah. Okay. Bon. C'est la même chose sur le fond, que c'est une bracha, dit le Maharal, sur le fait qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Avant chaque mitzvah,
on fait une bracha. D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi c'est pas d'après la Torah? Bon, il y a un débat, est-ce que Birkat Torah, c'est d'après la Torah ou non? Pourquoi on fait une bracha avant de faire une mitzvah, je peux nous souvenir? C'est quoi les brachot? C'est les Chachamim qui ont, mis à part Birkat Torah et Birkat Amazon, les Chachamim m'ont institué pour qu'on réalise ce qu'on est en train de faire. Mais pourquoi ça s'appelle bracha? Pourquoi quoi? Berer, c'est plier le genou. Si, Berer. Paul Berer, Lecha Tircha. C'est plier le genou. Ça te suffit, t'es content? Non, pas spécialement. Surtout pour le mot. Comment? Bonne parole. Mais non, bonne parole, on n'est pas. Non, il m'a. Il a tout misé ce soir. Mais c'est vrai, les choses les plus simples, on n'est pas content. Ah, voilà, c'est ça. Non, parce que sinon, on pourrait faire l'acte sans même se rendre compte de ce qu'on fait. Voilà, pourquoi les Chachamim ont ritualisé. Par exemple, les jours de fête, on dit Vassienu Hashem Elokeinu et Birkat Moadecha. Élève-nous dans les brachot de ta fête. Assieds-nous, amène-nous les brachot de ta fête. La fête, elle amène une bracha. Non, ça veut dire, la bracha, c'est une profusion. C'est une profusion. La mitzvah, elle apporte une profusion de quelque chose. Une profusion. Par exemple, tu as mangé, tu fais le Birkat Amazon, c'est-à-dire que ce qu'on a mangé va être fécond, va être fructifié, ça va pas s'arrêter là. La bracha, c'est une profusion. De la même manière, la mitzvah, effectivement, nous, on fait souvent la mitzvah comme le passe Navigo. Voilà, Navigo. Ouais, c'est-à-dire, avant d'étudier la Torah le matin, je fais le passe Navigo, qui s'appelle, je fais la bracha à livret Torah ou la Sog livret Torah. C'est pas ça. C'est pas le passe Navigo. C'est que la Torah, ça va nous apporter quelque chose. Ça va nous transformer, ça va nous apporter quelque chose, ça va nous apporter un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelque part, ça nous transforme la bracha. La bracha, c'est que par la parole, il va y avoir un surplus de quelque chose. Mais la bracha on bénit Hachem, en fait. Alors ça, c'est une grande question. C'est quoi la bracha? Alors, oui, ça, c'est une grande question. Rav Chaim de Volojine, il analyse ça dans le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce que tu en penses, Rav? Au sens simple, moi je dirais, il y a deux sens dans le mot barour. Comment? Oui, comme on voit Pietro qui dit barour. Oui. Qui dit que Baruch Hashem Asher Etzil Etrem Miyad, voilà, Miyad Paro ou Miyad Mitzrayim. Kechamli, c'est le premier qui a dit Baruch Hashem. Hein? Le premier qui a dit Baruch Hashem, il n'était pas juif, c'est bon quand même. Il était converti quand même déjà, non? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire converti à l'époque? Comment? Oui, c'était quand même. Mais si, on avait vu avec le Maharat que Sipora, elle avait enlevé la Avodah Zara de toute la maison. On avait vu ça. Converti, il n'y avait pas encore. D'accord, mais il s'était rapproché du monothéisme. Alors, voilà, Baruch. Baruch, il y a deux sens dans Baruch. Il y a deux sens. La Kézit Baruch, c'est comme Rachum Bechanoun Rachum. Bechanoun.
Oui. Rachum, ça veut dire source de Rachmanout et source de Hanina, source de pitié, source de Rachmanout. Baruch, c'est source de bracha. Tu es source de bracha. Donc tu affirmes que Hachem est source de profusion. C'est la source de la profusion. Donc il y a une profusion. La mitzvah, je fais la mitzvah, quelque part, ça transforme quelque chose. Ce n'est pas simplement je fais ça, je transforme quelque chose. Mais par la parole, j'exprime que Dieu, c'est lui qui amène ça. Comme tu dis, c'est un genre de remerciement. Mais le Nefesh HaChaim, il dit que quelque part, c'est l'homme qui va être le réceptacle de cette bracha. Quelque part, bénit Dieu. Il fait que Dieu est actif dans sa création. Donc, Baruch, il y a oui, que Dieu est béni, c'est au passif. Baruch, tu es Baruch. Donc, il y a oui une dimension que je bénis Dieu, c'est-à-dire je donne la possibilité à Dieu d'exprimer sa bracha. Parce que tu vas aller pourquoi on doit le dire. Baruch, c'est une forme passive. Donc là, on comprend, c'est avec la forme grammatique. Alors, maintenant, on fait la. Alors, et on a vu que on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Avant de faire la mitzvah, on fait la bracha. Al divrei Torah, ou la somme et divrei Torah. Maintenant, qu'est-ce que c'est après? On dit Varemna, Hashem Elokeinu, et divrei Torah, Befinu, Befea, Israël, Tzeinu, Betzenu, Amelamet Torah Lamo Israël. Alors, explique le Maharal dans Tiferet Israël. Il y a une deuxième dimension. C'est que la Torah, c'est Dieu qui nous l'enseigne. Parce que on ne peut pas comprendre la Torah. On ne peut pas. Je peux comprendre un livre de maths, je peux comprendre un livre de physique, je peux comprendre un livre de biologie moléculaire. C'est les hommes qui ont modélisé. Mais la Torah, c'est l'intellect de Dieu. C'est un peu difficile quand même. Hein? Donc, c'est Dieu qui nous enseigne. Ça veut dire quand on étudie, on a besoin de la bracha, que Dieu participe à notre étude pour nous donner la possibilité de comprendre. Donc ça veut dire que la deuxième bracha, c'est un deuxième sujet. Donc je me demande, on a vu ça hier matin, je me demande si, n'est-ce pas Antoine, qu'on a vu ça hier matin? Absolument. Hein, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Merci. Alors j'étais juste d'ailleurs, j'en profite, j'étais surpris parce que dans le texte, le Maharal, il dit l'intellect humain quand même. Ça veut dire, j'étais surpris juste qu'il précise humain, parce que comme il était en train de dire qu'il y avait, que pour justement dépasser notre limite et aller un peu plus vers la parole divine, alors on a besoin de la recevoir. J'étais juste surpris du terme humain. Pourquoi est-ce qu'il précise ici intellect humain? On aurait l'impression que c'est une dimension qui est chez l'homme alors. Même s'il faut pour la rendre effective, elle est déjà là. C'est-à-dire que Dieu intervient dans l'intellect humain, c'est ça? Oui, mais qu'il est quand même là, a priori, même s'il est latent. Cette capacité à s'élever à Dieu. Oui, c'est vrai, oui, c'est très très bien. Tu as raison, parce qu'il dit que l'intellect de l'homme vient un intellect béfaal. Voilà. C'est Dieu qui donne la possibilité que l'intellect de l'homme devienne un intellect effectif. Mais c'est l'intellect humain. D'accord, ok, très bien. C'est très bien. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que quand les sages instituent les bénédictions, il n'y a pas qu'une dimension. Donc ici, on voit une dimension qu'il faut comprendre. La première dimension, c'est le sur l'anière tefilin. Pour ça va pour le bras, ça va pour la tête. Et il y aurait une autre dimension sur la tête. Maintenant, ça, il a discuté. Sur le bras, puisque ça va sur le bras et sur la tête, ben, ça fait interruption, il faut refaire. Maintenant, c'est glad kasher. Sur le bras, il doit refaire aussi? Non, il a fait sur le bras, c'est fini. D'accord, mais du coup, alors, Abaye et Rabba, ils ne répondent pas du tout à l'objection.
Non, il répond très bien que quand Rav Rizda a dit que il a discuté entre celle du bras et celle de la tête, il refait la bracha, ça ne veut pas dire, si il n'avait pas bavardé, sous-entendu, il ne fait pas de bracha du tout sur la tête. Il ne fait pas du tout le bracha sur la tête. Là-dessus, il dit non, il fait oui bracha sur la tête. Mais on parle de la première bracha. OK? Ça, c'est le sens simple. Ah oui. Regardons Rashi. Ok, oui, c'est bon. Regardons Rashi. Alors là, on est dans l'enseignement de Rav Chia bar de Ravuna au nom de Rabbi Yochanan. La deuxième ligne. Léaniyar, poser les téphilines, des Bécheliat, Matril, Léaniyar. Parce que dans la tfila du bras, il commence de poser les téphilines. Donc, il fait l'action, c'est quoi? Poser les téphilines. Je commence. Sur certaines mitzvah téphilin. Pourquoi? Des archav gomer et mitzvah. Parce que maintenant, il conclut la mitzvah. Il termine la mitzvah. On ne sait pas pourquoi il faudrait faire. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il faut faire une bracha quand tu termines la mitzvah. C'est l'air. Pas pourquoi. C'est étonnant. Au moment où il met les pieds, il a fait un médecin, c'est pas juste. C'est vrai. Ouais. D'accord. OK. Alors, voilà. L'ossar, en mevarer. S'il n'a pas bavardé, en mevarer, elle a al-shaliad bilvad. Quoi? Donc, c'est pas comme on avait dit en première. Alors, Rachid, il lit pas comme moi. Ça va plus te plaire à toi. Tu n'aimes même pas ma lecture, hein. Tu l'as pas aimé. Ah bon? Non, moi, j'ai Tu n'as pas aimé. Non, mais... Alors, il n'a pas bavardé. Elle me verrait là, al-sheliad bilvat, seulement. Star me varer shtaïm. S'il a bavardé, me varer shtaïm, kedeshala ravchia. Alors, donc là, quelque part, c'est plus simple dans le texte, mais la logique échappe à mon petit entendement. Alors là, les amis. Comme c'est qu'on est influencé par la pratique, quoi. J'arrive Comment? pas à... Oui, pour moi, c'est normal que c'est... Mais je prône un judaïsme émancipé. Émancipons-nous de tous les ce qu'on sait. Voilà, l'émancipation. Il y a une fois, vous savez, il y avait au 19e siècle un mouvement d'émancipation. Il y avait la grande période de Beaumaître Rav Abitbol. C'était au début des années 80. Ouais, c'était autour de cette période, la grande période. Une fois, il y avait un congrès de l'UEJF à Strasbourg, je ne sais pas, il y avait 400 étudiants. Et le thème, ils avaient demandé à Rav Abitbol d'intervenir parce qu'il était vraiment dans la grande période, c'était la grosse star. Et alors, c'est le sujet, c'est l'émancipation. L'émancipation, parce que l'émancipation, ça veut dire, c'est l'émancipation, c'était au 19e siècle en Allemagne, c'était un mouvement, la Scala, ce qu'on appelle la Scala, c'est un mouvement d'intégration, d'assimilation, bon. Donc, il lui a demandé d'intervenir sur le sujet. Il commence son truc, il y avait 400 jeunes dehors. Bon, on est tous émancipés, c'est complètement débile ce sujet. On parle d'autre chose, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que dans les années 80,
Il était très bon. On est tous émancipés. On est tous émancipés. Donc c'est un sujet complètement idiot et on passe à autre chose. Ah, il y avait 400 personnes, tu sais. Ah là là, c'était. Après, il a arrêté de faire des gros shows. Mais quand il y a l'avant-veille de notre mariage, il avait fait une conférence. Non, mais il était. Zemmour, c'est rien à côté. Hein. C'était rien. Il y avait aussi un truc avec des étudiants à Strasbourg. C'était à la Cité Lorveil. Tu vois, qu'est-ce que c'est? Non. Bon, c'était le foyer estudiantin. Oui, maintenant, c'est l'Hort. Mais avant, c'était un foyer estudiantin. C'est l'unique, là-bas. Voilà. Et alors, notre mariage, c'était le dimanche. Et c'était vendredi soir. Il y avait un grand débat avec des professeurs de l'université professeurs d'université. C'est un grand débat sur l'évolution. La religion et l'évolution. Toi, il y avait un pasteur, il y avait un curé, un professeur de biologie et le rabbin Abitbol. Voilà. Alors, il y avait, je sais pas, pareil, 400 jeunes. Ouais. il était complètement déchaîné. Il y avait une fille, elle était pas tellement bien habillée, tu vois, devant. Voilà. Il a dit, va te rhabiller, tu m'excites devant les 400. L'histoire, je la connaissais. Je ne savais pas qu'il y avait le pasteur et tout. Toi, tu connaissais pas? Je ne savais pas ce qu'il avait avec du mariage. Il m'a dit, non, parce que j'étais 2 jours avant le mariage, j'étais un peu. Il m'a dit, viens, Gérard, tu vas te marier. Le sujet, c'était l'évolution. Après, il s'est calmé. Après, il a, je sais pas, quelques années après, il a arrêté de faire des shows parce que je crois qu'il a eu peur de lui-même. C'était pas pasteurisé. Surtout, comment s'appelle l'université à Strasbourg? L'université Louis Pasteur. Bon, alors tout ça pour dire, on recentre. Oui, on était dans les films, là. On reprend. Alors, regardez. Non, mais là, quelle est la logique? Quelle est la logique? Non, je reprends. Lui, il prend la structure. Il prend la structure Rachi 1 plus 1 égale 2. Moi, la structure que je vous ai dite, c'est une structure, on comprend au moins une logique. Mais là, on ne comprend pas bien. Encore une fois, il dit, Rav Rizda, il dit, sur la tefili, il a parlé entre une tefila et une tefila, il refait la bracha. D'accord? Bien. Mais Rabbi Yochanan dit, sur le bras, il dit l'ania, sur la tête, il dit al-mitzvah. Rashi dit, vosisdos, qu'est-ce que c'est sur la tête? Sur la tête, ça veut dire, gmar, je termine la mitzvah. Bien. Réponse, comment c'est compatible? Abaye, il dit, si Abaye dit, Abaye dit, il n'a pas parlé, il fait une bracha. Sans ça, une seule bracha, l'ania. Il a parlé, il fait 2, c'est-à-dire l'ania plus la deuxième sur la tête. Normalement, ça aurait été 0 sur la tête. Et comment on peut dire autrement? Comment? Il n'a pas parlé, il fait une. Sar mevaresh taïm, kedeshala v'chilya. Sar mevaresh taïm. C'est-à-dire que Shalach Afriya, il parle du cas où il a parlé. Ah, ou alors autrement. Ah,
Non, 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 c'est pas comme ça du tout. C'est pas, il fait 2. Si il n'a pas parlé, il fait la nia. S'il a parlé, il en aura fait 2 au total. Il aura fait la nia, il ne recommence pas la nia. Tandis que dans la première thèse que j'ai proposée, il refaisait la nia parce qu'il s'est interrompu. Mais dans la première thèse, dans la deuxième thèse qui est celle de Rashi, il ne refait pas la nia, mais il fait un mitzvah tefillin, dos. Donc on reprend. D'après Rashi, sur il n'a pas parlé, il fait la nia. Maintenant, il a parlé. Donc, on pourrait dire c'est comme ça. Il a déconnecté quelque part, il a déconnecté celle de la tête de la première bracha. Donc, il faut reconnecter. Comment on reconnecte? En disant un mitzvah tefillin. Je la reconnecte à mitzvah tefillin. Donc, c'est ça, roser ou mevarer. Pas roser ou mevarer la première bracha, c'est une autre bracha. Pour montrer que c'est la suite. Mais, voilà, c'est tout. Mais, voilà. Mais d'après l'autre explication, c'est tout à fait vrai. Est-ce que. Alors, ça, c'est ce que dit Rashi. Alors, c'est exclusif d'avoir une bracha associée à 2 événements. On fait une bracha et on fait 2 choses. Les bras et les trucs de la tête. D'habitude, on fait une bracha pour un événement, ça s'arrête là. Là, on fait une bracha pour un événement qui se passe en 2 événements. Donc, si tu fais la bracha pour commencer, que tu parles entre les 2, tu refais une bracha pour finir, puisque ta bracha, elle était censée couvrir 2 événements. Oui. Ça, c'est singulier aussi. Mais regarde, on a vu jeudi, tu n'étais pas là jeudi, mais on a vu Rambam dit que ce sont 2 commandements quand même. Bon, mais je reprends ce que toi tu dis. Une bracha sur 2 événements, c'est un équilibre instable. Voilà. Hein? Et donc, voilà. Donc, si tu as fait une interruption quelconque, donc il faut refaire une bracha. Peut-être pas la même, quelque chose de plus adéquat qui s'appelle Agmar. Voilà, Agmar. Mais c'est seulement si tu as parlé. C'est tout à fait notre vision. Alors, regardons Tosfot, si vous le voulez bien. Rachid qui dit quand il dit El Mevarer et là Al-Shaliat Bikvad, quand il dit Lossar. Ous. Le Rachid Lossar. Ouais. El Mevarer et là Al-Shaliat Bikvad. Oui. Donc en fait, ça rentre quand même le raisonnement de dire que la première bracha, elle marche pour le bras et la tête, même avec ce Rachid. Ah bah oui, ça s'impose. Ça s'impose. L'Ossar, elle me verrait là, elle chez Liad Bilvad. Voilà, il n'a fait qu'une seule bras. Il n'a pas parlé, il fait qu'une seule bracha. Ce qui est le sens simple de Raprisda. Il dit sur la main. La bracha, elle marche pour la main. Non, elle marche pour les deux. Mais oui, voilà. Alors, regardez le Tosfot. L'Ossar me verrait achat, me verrait shtaim. L'Ossar me verrait achat. Oui, alors regardez, Mevarer Shtaim, c'est pas très bon d'après la version de Rashi. C'est pas bon. Manu. C'est-à-dire qu'il en aura fait 2 au total. Ah, non, voilà, ouais. Ah, il en aura fait 2 au total, c'est pas Mevarer Shtaim. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, on est influencé parce qu'on connaît le. Voilà. Mais oui, Mevarer Shtaim, il se trouvera qu'à la fin, il en aura fait 2. C'est ça ce que. Alors quoi? Ça te plaît? Oui, non, oui. Oui. Quoi, oui, non, quoi. Ça me plaît parce que je connais le truc. Enfin, mais c'est vrai que si le sujet était neuf, oui, j'aurais dit qu'il en fasse encore une. Ça me fait mal au cœur. Sinon, il aurait été alors, parce que, regarde, comment regarde. Enfin, moi, j'aime bien étudier l'allemand. J'aime bien. C'est comme ça. Chacun, il a sa perversion. Hein? Moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien. Et ça, c'est comme ça, si tu veux, par exemple, les commentateurs, comme le Gaon de Vilna. Il va essayer de travailler. Qu'est-ce qui ressort
le plus simple du texte. Si toi, tu es influencé par ce que tu connais, tu ne peux pas étudier. Tu vois, tu fais, comme disait Sarkozy dans son heure de gloire, on parle des vedettes, Rava Bilbol, Amati, Sarkozy. Ouais, Sarkozy il disait il faut au Karcher ce qu'on pense. Il faut enlever au Karcher ce que. Regarde, on est d'accord que ça ne va pas bien. L'osa me'achad, ça me'resh ta'im. On dit, il a parlé, il fait deux sur la tête, me'resh ta'im. Ok, tu vas résoudre me'resh ta'im. Finalement, il aura fait deux. Mais c'est forcer le texte. C'est un peu forcer le texte, tu vois. Les grands décisionnaires, ils vont chercher quelle est la lecture la plus simple dans le texte, tu vois. Souvent, c'est Rambam. Rambam, souvent, il prend la lecture la plus... sans forcer le texte. Si on ne force pas le texte, ça voudrait dire que le Saf Mevarech Rafat, d'accord, pour les deux, pour le bras et la tête. Et ça, Mevarech Shtaim, c'est-à-dire qu'il a déjà fait celle du bras et il refait deux pour la tête. On lirait comme ça la lecture simple. Oui, à moi de dire, et c'est moi ce que je propose. L'Otsar me varerachat, ça me reveshtaim, tout se rapporte qu'à la tête et tu forces rien dans le texte. On t'a pas dit qu'à part du bras. L'Otsar me varerachat sur la tête, ça me reveshtaim sur la tête. Et on place tout sur la tête. Et Rabbi Yochanan ne parle que de la tête, Nekuda. Mais non, parce qu'on ne résout plus le problème de Rabbi Kia. Mais Rabbi Yochanan, il s'en fout de Rav Chisda. Mais on répond ça pour résoudre. Mais non, mais si tu veux, il y a Rav Chisda, il a parlé de quelque chose. L'autre, on ne sait pas exactement de quoi il parle. On croit qu'il parle de la même chose. On dit qu'il ne parle pas de la même chose. On croyait qu'il parlait de la même chose. Il ne parle pas de la même chose. Il n'est pas répondant, en fait. Il n'avait rien à voir avec Rav Chisda. Il le connaît même. Rav Chisda, il est né après. Rav Chisda, il est né 100 ans après. Non, elle présente ça comme pour résoudre la contradiction. On pose une question et tout de suite on dit Abaye Verava d'Abrit Arvaïou. Attendez, voilà, Zemmour dit quelque chose, mais Victor Hugo, il a dit le contraire. Ok, d'accord, il ne parle pas de la même chose. D'accord, mais c'est pas ce qu'a dit l'Agma. Alors, s'il a parlé, dans le cas où il a parlé, comment il pouvait dire deux sur la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Non, mais c'est vrai. Mais toi qui étais là, je me suis trompé au milieu, vous venez. Non, mais c'est vrai. C'est figurant. Mais cette fois, on parlait entre deux. C'est bon. L'Ossaf, comment on aurait pu dire deux sur la tête en ayant parlé? Comment? L'Ossaf, Saf, l'Ossaf. La logique, elle est impeccable. La logique, elle est impeccable. C'est que il faut toujours, si tu veux, on a cru, si tu veux, tu as des enseignements. Des enseignements de l'un, des enseignements de l'autre. A priori, tu ne sais pas de quoi il parle. On essaie de... Est-ce qu'il parle de la même chose? Rav Chisda dit ça. Rabbi Yochanan, a priori, Sar me verachat, l'Osa me verachtaim. Ouais. Donc, non, Rabbi Yochanan dit sur le bras, machin, sur le bras, il fait ça, et sur la tête, il fait ça. Donc, on dirait que même s'il n'a pas parlé, oui, ouais, il faut toujours faire sur la tête. Voilà, il faut dire toujours sur la tête. Bien. Alors, et le premier dit non. Non, mais le premier, il parle que Roser ou Mefarer, c'est la première bracha. Mais celle de la tête, il faut toujours la dire. Donc c'est ça. Ça rentre exactement à Abaye et Rava. Abaye et Rava, ouais, il dit l'ossar mevarachat, ça sera. Abaye et Rava ne parlent que de la tête. Ils ne parlent pas du bras. Dans ce cas, l'Agma, on aurait ramené Abaye et Rava après Rav Chisda. Abaye et Rava, ils auraient dû dire on ne parle que de la tête. On ne parle que de la tête. Donc il
il y a un malus. Non, voilà, à force de reprendre maintenant, il y a quand même un malus d'après ma thèse. C'est que Abaye Rava, qui résolve la solution, ça aurait été plus sympathique que de dire on ne parle que de la tête. C'est à eux, il faut leur dire. Eux, ils résolvent la solution. Voilà. S'ils résolvent la solution, ils devraient dire je ne parle que de la tête. Or, ils ne le disent pas. OK? Donc, il y a un malus dans l'un, un bonus dans l'autre. Excuse-moi, on regarde Tosfot. Alors, il y a Sar ben Fila, les Tfila, Choser Mevarer, c'est pas ce Tosfot, c'est le Tosfot au milieu là. Lo Sar Mevarer Achat, Sar Mevarer Shtaim. C'est bon? Donc, Alexis, c'est clair, Tosfot, sa vie, son œuvre. C'est bon, hein? On a vu ça, c'est connu. Lo Sar, Pirel Bekuntras, Lo Sar Mevarer Achat, Ben Sheliad, Ben Shelrosh, Sar Mevarer Shtaim, Leaniar Tefilin. Beshel Yad, Ve'al mitzvah tefilin Beshel Rosh, c'est ce qu'on a dit. Ve'Rabbeinu Tam, évidemment. Piresh, Rabbeinu Tam, explique. L'osar mevarer achat Beshel Rosh. Mevarer al mitzvah tefilin, chez Zoé Bichato. Toujours il faut faire Shel Rosh. Sar mevarer shtaim Beshel Rosh. Ve'chen kata beshimusha rabba de tefilin. Et c'est comme ça, beshimusha rabba, on a vu dans le Tosfot, même Dalet, Shimusha Rabba, c'est un sefer des Géonimes, où c'est comme Rabbeinu Tam. Alors, vous voyez, il y a Rabbi Akiva Eger. Voilà. Il y a, vous voyez le petit rond sur vers Rabbeinu Tam, vous prenez la souris, vous cliquez. Voilà. Vous voyez le Gilion Hachas. Oui. Gilion Hachas. Ireli Chara Merad, Sheken Mefourash Bedia Bemidrash Tanchuma Beparashat Bo, comme Rabbeinu Tam. Voilà. OK. Oui. Comment on peut dire que sur la tête, il fait 2 dans le cas où il apparaît? Enfin, c'est quoi le scénario? Il a fait d'abord sur le bras. Il a fait sur le bras. Et ensuite, il a vu Jonathan Serrault, il a dit dis-moi, c'est quoi la situation du Covid actuellement? Donc il a parlé. Pour l'instant, il avait fait que sur le bras. Il a fait que sur le bras. Il refait sur le bras. Non, il refait la niar, pas sur le bras. La niar sur la tête. Il fait la niar sur la tête. Et la deuxième, c'est quoi? C'est Anusat et Philippe. Quoi, il fait les deux, les niar et Anusat et Philippe sur la tête. T'as pas aimé ça. Non, c'est pas. Parce que de base, la première, elle marche et pour la tête et pour le bras. Donc s'il en fait une seule, ça aurait suffi, n'importe laquelle. Mais là, vous dites qu'il doit faire les deux, je comprends pas. C'est pas la logique. Il y a deux conceptions. Il y a une conception que, essayons de comprendre la chose. C'est quoi la logique? Il y a une conception, c'est qu'il y a une bracha sur les deux mitzvot, disons que deux mitzvot sont liés l'une à l'autre. Hein, il y a une bracha sur les deux. Comme tu as dit, Rémi, c'est une bracha sur deux choses distinctes et qui sont liées néanmoins l'une à l'autre, bien que ce soit deux choses distinctes. Maintenant, l'aniar. Prenons un exemple. On a vu jeudi, prenons un séfarade bon teint. Un séfarade. Il n'a qu'une tefila de la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'une seule. On l'a vu. Hein? Oui. Vos, quoi? C'est pas Meakev l'un l'autre. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Non, d'après tous, c'est pas Meakev l'un l'autre. Oui, Ramban est oui, c'est pas Meakev. C'est une mitzvah. Même celui qui dit que c'est une mitzvah. Parce qu'ils ont une conception, qu'est-ce qu'on appelle mitzvah? C'est pas la même conception. C'est pas ce qu'ils appellent mitzvah ne signifie pas la même chose pour Rambam et pour Ramban. Donc il met juste cette filet de mettre celle de la tête sur le bras et celle du bras sur le tête. Non. Comment? Non. Ça, on n'a pas vu en tout cas. On n'a pas vu. Ça, on n'a pas vu ensemble. Mais ça existe, ça. Voilà. Ça existe. Maintenant, ce sujet existe. Maintenant, il a que les téphilines de la tête. Quelle bénédiction il fait après les Sfardim? Comment?
En fait, j'aurais dit spontanément ça, mais en fait, en réfléchissant, non, l'aniar tefilin. oui, que c'est l'aniar, celle qui va sur les deux. Ben oui. Et moi, ce que je comprends de Rashi, l'aniar tefilin, c'est sur les deux choses. Mais quand j'ai fait une interruption, quelque part, j'ai déconnecté. Donc, il faut que j'exprime le sens de ce que je suis en train de faire par une bracha qui est spécifique à la tête. C'est quoi? C'est un mitzvah tefilin. Donc, si j'en ai qu'une seule. Ah oui, alors non, là, c'est, parce que là, c'est, oui. Ok, alors regardez, on va avancer, on va regarder notre bon Maïmonide. Oui, mais d'abord, juste le Tosfot, je n'ai pas compris. Ah bon? Il a dit comme moi, Rabbi Notam. Oui, mais vous n'avez pas expliqué pourquoi. Non, Rabbi Notam, c'est tout ce qu'il dit. Il dit que toujours il faut faire un mitzvah tefilin sur la tête. Et quand on a dit que Sar, l'Osar, Mevarer Achat, c'est Achat, c'est quoi? Al mitzvah tefilin. Sar, Mevarer Shtaim, Léaniar et Al mitzvah tefilin. Et au total, il en aura fait 3, le mec. Voilà. Hein? Celui qui sert, il l'a fait. Non, ça choque la logique où il y a un problème. Il a déjà fait l'aniar tefilin, il a déjà validé le. Non, justement, on dit que ça casse. Mais non, on dit d'avoir parlé, ça casse. On revient à zéro. Voilà, ça casse. Non, c'est notre preuve. Vraiment. Tu as déjà mis le bras. Ça ne peut pas revenir à zéro. Non, mais au niveau de la bracha. Vous savez, une fois, qu'est-ce qui m'est arrivé? Une fois, il m'est arrivé un truc de dingue. Premier jour de Sukkot, j'ai fait la bracha sur l'étrog. Et avant que je renverse l'étrog on fait la bracha avec l'étrog à l'envers. Avant que je renverse, il m'échappe des mains, il tombe et le pitom il s'est cassé. Là, il m'a. Le truc que j'avais acheté, je ne sais pas, à 150 €. Toi. Alors, tu sais quand c'était? C'est la Brit Mila de Raziel. C'était le premier jour de Sukkot à Mishkolot. 2007. Oui. Premier jour. Alors, j'ai emprunté un effort à quelqu'un. Il fallait que je refasse la bracha. Interruption. On n'a pas une bracha sur chaque espèce. Ça n'a rien à voir. Je fais le même cas. Je ne sais même pas si c'est une bracha. Non, là c'est sûr qu'il faut refaire. Parce que là, c'est comme par exemple, tu fais Boré Peragefen, le verre il tombe. Il n'y a pas de prise. Là. Parce que au moment de faire la bracha, j'avais le date, c'était ce étrog-là. Oui. Mais ce n'est pas l'interruption. Parce que si oui, c'est pas l'interruption. Mais disons, je fais la bracha et il y a Jonathan Serrault qui vient et dit alors comment ça va le Covid? Ouais. Je dois refaire. Ouais. Ce qui est possible, c'est qu'il y a toujours cette ambiguïté, c'est une mitzvah ou deux mitzvahs, et que quand tu dis parce qu'il y a deux mitzvahs, tu ne veux pas compte qu'il y a une mitzvah ou je ne sais pas si c'est un débat. Comment définir, mais finalement, il y a cette ambiguïté, c'est une mitzvah ou deux mitzvahs, le gars qui a parlé entre les deux. C'est-à-dire, quand tu mets, par exemple, tu fais ton lave, tu ne parles pas entre les deux, tu fais les tout ensemble, quoi. Là, si tu parles, peut-être que tu définis pour toi que c'est deux mitzvahs. Ah, c'est ce que tu dis, que quelque part, il y a une unité entre les deux. Mais selon l'attitude que j'ai eue, peut-être là, au fait que j'ai parlé, j'ai déconnecté. Quoi. Et oui, parce qu'il y a, oui, une déconnexion. En fait. Il y a c'est deux trucs. C'est deux trucs. Même d'après celui qui dit que c'est le mitzvah. Ouais. Et c'est deux choses différentes. Ça représente deux choses différentes. C'est deux actions différentes. Deux engagements différents. Et du coup, pourquoi la tefila de la tête a deux brachot? Pourquoi il faut deux brachot? C'est-à-dire, dans la lecture de Rashi, il y a les aniyar pour le début, c'est-à-dire la tefila du bras, et al-mizatzili une fois que tout est posé.
D'après Rachid? D'après Rachid. Non, pas d'après Rachid. C'est ce qu'il disait Rachid. Al-Mitzvah Tfilin, c'est seulement s'il a parlé qu'il faut faire Al-Mitzvah Tfilin. Oui, d'accord, seulement s'il a parlé. Seulement s'il a parlé dans la Maskana. Je veux dire, Rachid, qu'il a besoin de recommencer. Mais pourquoi il y a deux brachot? D'accord? Il y en a une qui concerne l'état fini, il y en a une qui concerne le maître. Mais dans Rabbeinu Tam, pourquoi la tefila de la tête, s'il a parlé, pourquoi la tefila de la tête a besoin de deux brachot? Parce que l'action première, la niar, est je sais pas. On peut juste refaire dans les mots Rabbeinu Tam avant d'aller plus loin, je n'ai pas compris. Le Rabbeinu Tam Piresh. Les mots Benjamin dans la dracha, c'était Yedidia, je crois qu'il avait fait sa dracha de parler ça là-dessus. C'est mieux vous, là, aujourd'hui. C'est bien. Elle avait parlé de ça, hein. Si vous. Excuse-moi une petite seconde. Parce que le paradoxe aussi, on avait vu dans le Maharal, c'est que la base de la mitzvah, c'est celle de la tête. Ouais, celle de la tête. Plus grande, d'ailleurs. Hein, c'est avec Doucha, elle est plus grande, et celle de la tête, elle va se concrétiser par l'acte. Regardez, avant d'aller plus loin, alors je retraduis Rabbeinu Tam. Il faut en faire encore 2 lignes dans la Gemara. Rabbeinu Tam Piresh. L'Ossar, il n'a pas parlé, me varer achat. Achat, l'échelle roche. Il fait qu'une seule, c'est-à-dire, Abaye Rava ne parle que de la tête. Quand il dit Mevarer Achat, c'est sur la tête. Achat, l'échelle roche. Non, ouais. Non, c'est pas bonne, non? Non, la version que tu as, c'est la version corrigée selon un sefer qui s'appelle Son Kodashim. Oui, mais je ne comprends rien à la version que j'ai. Alors, je veux bien la version normale. Voilà. Non. C'est-à-dire qu'il y a un sefer qui s'appelle Son Kodashim, il le met dans la marge. Son Kodashim, si je ne m'abuse, c'est Rabbi Shmuel Kai de Nover. Rabbi Shmuel Kai de Nover, il a travaillé les versions du texte. Alors je reprends. On y va. Rabbeinu Tam Piresh, l'ossar mevarer al shel rosh. Al shel rosh. Non. Il est écrit Achat ben shel yad. Non. Bon, je ne sais pas si la version qu'on a, elle est bonne, moi, je trouve. Voilà, c'est juste la version. Ah, ok, d'accord, en dessous. Rabbeinu Tam Piresh, l'ossar mevarer al shel rosh. Mevarer achat. C'est quoi mevarer achat? C'est quoi mevarer achat? L'échelle roche. Ah non, mais c'est très bien le Tzon Kodashim. C'est très bien. C'est nous qui avons. Ah, pardon. Mais non. Rabbeinu Tam Piresh. L'ossar mevarer achat. Achat. Point. Mevarer achat. C'est quoi? C'est pour la tête. L'échelle roche. Mevarer al mitzvah tefilin. C'est sur la tête. Il fait la bras al mitzvah tefilin. Toujours. Il n'a pas parlé. Chez Zoï Birchato, ça c'est la bracha à la tête. Toujours, il faut toujours faire al mitzvah tefilin. C'est la bracha qui lui revient tout le temps. Sar mevarer shtaim. Il a parlé de faire 2. C'est quoi 2? Sur la tête, l'échelle roche, les aniyar, van mitzvah. L'aniyar, parce qu'il y a une interruption, et Al-Shel Roche, parce qu'il faut toujours faire sur Al-Shel Roche. Donc, on fait 3 au total. Il aura 3 au total. Il a parlé, il est aniyar et un mitzvah. Voilà, c'est bon, c'est clair. Alors maintenant, on regarde. Ah non, 2 lignes encore dans la Gemara. 2 lignes encore. Tana, on enseigne. Sar ben tefila, les tefila, avera ibeyado, vechoser alea, mais ache milchama. Alors,
On sait que quand ils partent à la guerre, dans la fin de Parashat Shoftim, ils partent à la guerre, avant d'arriver au front, il y a l'aumônier militaire. Il arrive. Voilà. Avec la fanfare. Et il dit, si quelqu'un a fauté, rentrez chez lui. Parce qu'il n'y a que des gens sadiques qui peuvent gagner la guerre. Quelqu'un, il faute, ça ne sert à rien, rentrez à la maison. À cause de vos fautes, on va perdre. Rentrez à la maison. Maintenant, c'est quoi? Quelle faute? Alors, il dit, il a parlé entre Tfilat du Yad et Tfilat du bras, rentre à la maison. Rentre à la maison. Après, il y aurait des pédophiles, machin. Non, non. Il a parlé. Ouais. Et il va faire parler la guerre, c'est ça. Bon, ben, ouais. Pourquoi il rentre? Parce qu'on va perdre la guerre, voilà. On ne met pas des voyous comme ça. Non. Ah, non, pas. C'est un petit peu autre chose, mais ça, c'est bon. Il reste ou il reste pas? Non, on parle. Non, ça veut dire même ça, ça veut dire même ça. Non. Voilà, voilà. Seulement là, il met le tfila du bras et alors, c'est Nadal ou Medvedev? Top, je reviens. Djokovic, il a pu arriver à Melbourne. Tac. Rentre à la maison. C'est facile de se faire réformer quand même. Vous, quand vous faites, si vous parlez entre la tête et le. Moi, je vais à la guerre. Si vous parlez, vous rotez. C'est bon, Alexis. Non, mais on ne sait pas encore au niveau à la fin. Est-ce qu'il y en a qui Mieux que la première fois. C'est kiffant. C'est incroyable. C'est kiffant. Incroyable. On n'a toujours rien compris. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Ça veut dire, c'est comme un grand plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des petits ajouts. Par exemple, moi, je ne m'explique toujours pas où est-ce que Rachid, il est allé chercher cette affaire de Gomer et Tamistov sur la tête. Où est-ce qu'il est allé chercher ça, Gomer et Tamistov? Ça, je pense, c'est pas du cru de Rachid. Ça, c'est comment dire, c'est une explication pourquoi que représente le tefila de la tête. Ouais. On n'a encore pas compris qu'est-ce que ça correspond. Hein. Ouais. Comment? Oui, ça de parents. Et toi, on dirait, tu veux savoir la recette de cuisine. C'est incroyable. Vous faites pas au pied. Vous faites. C'est quoi? Si moi j'ai déposé mon dossier pour devenir séfarade, qu'est-ce que vous faites? Après avoir posé. Qu'est-ce que vous faites? Les parents crèment qui va dans la bouche. Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir fait la bracha. Ah, c'est parce qu'ils sont pas sûrs que la bracha est abolie. On va voir dans Mishnah Brura, tout ça, ça va venir. Alors, ok, Rambam, on passe à Rambam. Alors, Rambam, je fais des photocopies. Non, mais j'ai fait des photocopies, comme ça vous pourrez rentrer à la maison, réviser, tranquille. Tiens. Non, c'est pas les mêmes, c'est deux. Okay. Alors, à la Khad Dalet. Ah non, excusez-moi. On n'a pas terminé la Gemara, excusez-moi. On va faire un ma, mais. Excusez-moi, je suis embrouillé. Ok. On a dit que quelqu'un qui faute, il rentre. D'accord? Rentre à la maison. Nous fait pas perdre la guerre. D'accord? Alors,
La Boraïta nous dit, il a parlé en tfila, Avera biyado, vechoser ala mechemer. Rashi. Avera. Alors, Sar ben fila de fila. Sar ben fila et tfila. Regardez, le Rashi le plus embrouillé du monde. Ah ouais. Ce Rashi. Je dis qu'il n'y a pas un problème de parler. C'est pas ça le problème de parler. C'est pas un problème de parler. Fondamental. Alors, je traduis Rashi. Ça, jamais on n'aurait pu imaginer un truc pareil, n'est-ce pas? Ça, il a parlé entre une fila et une fila. Vélo birer al shel roche. Il n'a pas fait la bracha sur la tête, mais il s'est appuyé sur la première bracha. Avera i beyado. C'est une faute dans sa main. Choser ala mechemera. Kedambri d'un perek mashua milchama. Ayare vera leva ma'averot. Parce que c'est écrit dans le verset, l'intendant, là, il dit, pas l'intendant, l'aumônier, c'est le Kohen Gadol, mashua milchama, qui est ouin pour la guerre. Il dit, celui qui a peur et qui a le cœur peureux. De quoi? De ses fautes. Comme dit le verset, pardou Betzion Chataim. Il tremble à Sion les fauteurs. Parce qu'il y a un Gemara qui rapporte, c'est dans Masechet Brachot, il y avait un Rav, il était avec un de ses élèves dans un marché, le marché, il y a des pickpockets, des trucs, des machins, des roumains, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Il avait son élève, il avait la pétoche. Il dit, toi, tu es un fauteur. Non, il dit, non, moi, je mange glatte. Alors, il dit, non, parce que c'est écrit, pardou Betzion Chataim. Les fauteurs, ils ont peur. Alors, alors donc, quelqu'un qui va à la guerre et qui faute, il va avoir peur. Bon, ça, c'est très profond, ça. Hein. C'est très, très profond. Ce n'est pas le cœur de notre sujet. En tout cas, Rachid dit, il a parlé entre une fila et une fila, et ça lui suffisait la bracha première, et il ne faisait pas la deuxième bracha. Ça, c'est une faute. Ça veut dire qu'en Rashi, la démarche de Rashi, ça a l'air d'être que, à la limite, tu as mis la tefila du bras, tu peux raconter ta vie, mais il faudra, mon ami, que tu fasses Al-Misa Tefilin, c'est tout. Il n'y a pas de problème de parler entre l'un et l'autre. C'est seulement si tu ne fais pas Al-Misa Tefilin et que tu es sommaire sur la première, ah non, ça, c'est pas. Bon, ça, tu peux parler. C'est ça ce que dit Rachid, n'est-ce pas? Ce qui est très, très étonnant. Alors, regardez, évidemment, donc, c'est ce que Tosfot va relever. Regardez, Avera et Beyado. Donc, ça a l'air d'être dans Rashi, c'est vraiment deux sujets distincts, puisque tu pourrais, à la limite, tu mets la tefila, a priori, la tefila du bras, tu vas, et un quart d'heure après, tu mets la tefila de la tête. Tout va bien, pas de problème. Il y a deux bénédictions distinctes. Voilà. Si tu restes sur la première bénédiction, là, c'est Avera Beyado. Voilà. Regardons. Donc, ça a l'air d'être deux sujets vraiment bien distincts. Avera et Beyado, Tosfot, Choser Anera. Mitan Pirosh Kuntras Mashma, de l'explication du carnet de Rashi, on entend. Dimsar ou Birer, Charé, Filika et Soura. Et là, Rabba, mitzvah sera bracha. Même bien, il a fait une deuxième bracha, c'est très joli. Il a gagné une deuxième bracha. Bavarde, mon ami, bavarde. Tu perds rien. Voilà. Lika, il soit. Adraba.
c'est même, c'est une mitzvah, tu fais une bracha. sera bracha. וזה לא שר בין תפילה לתפילה ולא בירר של ראש על מצוות, אלא השמה עבירה ראשונה, עבירה בידו. J'attends même Resh, d'ailleurs. C'est Mori Rabbi. Maintenant, qui c'est Mori Rabbi alors. Mais donc, Tosfot, il relève le problème, mais il ne dit pas. Donc, il relève, mais il n'a pas donné son avis. Voilà. Alors, regarde le Rambam. Hein, c'est bon? Alors, oui. Si je peux, en fait, pour Rashi, la Avera, c'est d'avoir fait une mitzvah sans bracha. Et pour Tosfot, pas pour Rabbeinu Tam, je crois que les rapports de Rabbeinu Tam, je ne sais pas, c'est d'avoir fait une bracha en trop, si je comprends bien. Oui, alors, reprenons. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, récapitulons. C'est quoi? Ça, c'est l'explication de Rashi. Mais alors, d'après Rabbeinu Tam, c'est que là, tu dois refaire l'aniar. Et là, c'est une bracha chez Natsrira. Une bracha qui n'est pas nécessaire. Tandis que là, tu gagnes une bracha, d'après Rachid, tu gagnes une bracha. Au contraire, c'est ça, très bien. D'accord, mais la Avera, c'est si tu fais la mitzvah sans faire la bracha. Ça, c'est la Avera. C'est la Avera. Très bien. D'accord. Ok. Alors, regarde au Rambam, si vous le voulez bien, à la Khadalet. Ça va? Pas trop fatigué un petit peu? Un peu, hein? Parce que tu as 1 heure de décalage, plus l'avion, plus tout ça. Hein? Okay. Alors, à la Khadalet. Tfila, on l'a fait déjà jeudi. Tfila shel rosh, ena makevet shel yad, mais shel yad, ena makevet shel rosh, miple shen shte mitzvot. Zolatzma, c'est 2 commandements, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ketzad mevarer alehem. Comment il fait la bracha? Al shel rosh. Mevarer, asher kiloshanu. Les mitzvot, al mitzvot, alors oui, vous allez voir, on va être pantois. Comment il fait la bracha? Sur la tête, il dit Asher kelo ben mitzvot sivanu al shel yad mevarer, asher kelo ben mitzvot sivanu l'adir. Ok. Donc ça, c'est Rabbi Yochanan. Oui, sûr. C'est Rabbi Yochanan. Bamidvar Amorim, Keshenia Achad Me'ev. Quand il en met une, ça veut dire, il n'a que celle de la tête. Alors, il dit à Shel Roche, il a qu'une. Il fait à Shel Roche, al mitzvot tefilin. Il a celle du bras, que celle du bras. Il dit al mitzvot tefilin, l'aniar tefilin. L'aniar shtem, mevarer bracha achad, l'aniar tefilin. Et quand je cherche à trila, baraka maniar Shel Roche. Shel Roche, baraka Shel Yad. Donc c'est encore une autre religion, ça. N'est-ce pas? Dans quel cas il fait Shel Roche? C'est quand il n'a qu'une seule, que Shenia Achad même. Il n'a que celle de la tête. Alors il fait Shel Roche, celle du bras, et dit l'aniar. Mais s'il a les deux, alors où est-ce que c'est l'histoire? Alors la vav, mi sheberer l'aniar tefilin. Mais kasher tefilin shel yad, asolo le saper. Tafilou, la shiv shalom les rabots. Ad, Shanar Shel Rosh, Vimsar, Arezo, Avera. Donc, ce n'est pas du tout comme Rashi. Et Sarir le Varer Bracha Shnia, Al Misat Tefilin. Vacharkar Maniar Shel Rosh. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas comme Rashi, parce que Rashi, il a dit que tu peux à la limite. Donc, lui, qu'est-ce que c'est la Avera? C'est s'interrompre sur la bracha l'aniar. Voilà. Ok. Alors,
Regardez, on va s'arrêter là peut-être pour le moment parce qu'on a vu beaucoup de choses. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fait, vous voyez, dans cette édition, il a mis le Gaon de Vilna. Alors, je vous suggère, la semaine prochaine, on regarde Rabbi Yosef Karo, au Simad Kaf et, on regarde le Shulchan au Simad Kaf et, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Yosef Karo, donc, il dit une seule bracha, etc. Rabbi Moshe Isserles, c'est du Kolminak, c'est de faire 2 brachot. Voilà. Et on verra le Gaon de Vilna qui fait tout, il y a un long Gaon de Vilna qui fait tout un calcul très, très, très profond sur le sujet. C'est bon, Rabbi Shai? Oh, Hachem. Magnifique. Ah, le Khaled. Vous connaissez Metzger, Françoise Metzger, ce qui est écrit là-bas. C'est-à-dire, cette dame, c'est la mère d'un ami de moi. Metzger, c'est juif d'origine? C'est allemand. Mais Metzger, ça peut être comme ci, ça peut être comme ça. Ça veut dire. Bien, ça va les copains? À merveille. Salut. Bonne soirée. C'est chaud, hein? Ah ouais, on fait ça tous les jours, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein? Il était temps. Ouais. Allez, Laila Tov. Laila Tov. T'es pas à Paris demain? Non, pas demain. Quand est-ce que tu viens à Paris? En février, je suis en train de voir pour les billets. Là. Ah, normalement en d'accord. février. Mais je vous dis